Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de Pasteur Jeff Lorrain, nous allons voir comment Jésus affranchit un chercheur de miracles par sa parole. Soyez avec nous. Bonjour, Pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, Excellent. ça va bien. Une autre émission? Une autre émission dans Jean 4. Oui. Et maintenant, on va voir finalement comment le Seigneur délivre ou amène à la vie que par sa parole, mais même délivre quelqu'un de vivre que par des signes. Ça va être intéressant. Ça va être bon, ça. Mais avant de commencer, tu vas prier pour les autorités? Oui. Seigneur, on te demande encore une fois de bénir nos autorités, eux, leurs familles, leur milieu, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse vivre une vie paisible, tranquille, en toute piété. Ce qui, devant toi, Seigneur Dieu, est une bonne chose, car tu veux notre bien, le bien de la société. Alors, Seigneur Dieu, merci de les bénir. Père, que tu puisses vraiment honorer, parce qu'on a besoin, Seigneur Dieu, de retrouver l'honneur qui est dû à ces gens, parce qu'ils représentent l'unité, Seigneur Dieu, du pays, la paix du pays. Ils manifestent ou ils représentent aussi le droit et la justice. Alors, bénis-les abondamment. Enlève ceux qui sont pervertis et qui déshonorent cette fonction. Et encore une fois, bénis le bon conseil, annule le mauvais conseil dans le précieux nom de Jésus. Et accorde-nous, Seigneur, s'il vous plaît, accorde-nous ta parole, qu'on puisse la comprendre. Adresse-toi à nous par cette émission. Dans le précieux nom de Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Donc, peut-être qu'on pourrait lire Oui. la conclusion justement du chapitre 4 à partir du verset 43. Donc, Jésus vient de passer du temps avec les Samaritains. Et là, après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le prie de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils meure, avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Donc ici, dans cette portion des Écritures, comme tu nous l'as rappelé, Jésus, donc à partir de Jean 3, après avoir eu cette rencontre avec Nicodème à Jérusalem, une foule a vu ces miracles, mais on voit un homme très hésitant, malgré son orthodoxie, malgré les miracles qu'il a vus, malgré la rencontre qu'il a avec le Seigneur, il reste dans l'interrogation. On ne voit pas un cœur qui s'ouvre encore. Il va s'ouvrir plus tard, mais pour l'instant, il ne s'ouvre pas. Jésus quitte cette région parce qu'elle devient assez hostile pour lui. Il remonte donc en Galilée chez lui, mais passant par la Samarie. Il est arrêté ici pendant au moins 2 jours en Samarie. Et là, les gens ont cru à sa parole. Une attitude complètement différente. Pas de miracle, mais les gens vont écouter et ils vont être convaincus par ce qu'il dit. Il quitte donc cette région après 2 jours pour continuer à monter vers le nord, chez lui, en Galilée. Et Jean nous dit, car, la raison pourquoi il monte en Galilée, c'est comme un petit peu une ironie, on dirait, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et pourtant, il dit, et lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens. Fait que, faut comprendre un peu. Jean veut nous laisser, en d'autres mots, il ne veut pas qu'on soit trompé par les apparences. Il dit, écoutez, Jésus nous a dit qu'un prophète n'est pas bien reconnu ou bien reçu, bien honoré dans sa propre patrie. Pourtant, il retourne chez lui et il est bien reçu. La raison, parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, parce qu'eux aussi étaient là.
Mais là, Jean veut nous montrer encore quelque chose d'important. Parce que si on se fie à Jérusalem, justement, quand il est dit qu'ils ont vu les miracles, si on retourne un peu dans nos Bibles et on va en arrière, on vient au chapitre 2, et puis c'est le temps finalement que Jésus finalement est à Jérusalem, il va chasser les vendeurs du temple, il fait une proclamation messianique là ici. OK? Puis c'est la soirée où Nicodème va venir le voir, mais tout ce qui précède, toute cette Pâque, voyant, il dit, verset 22, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela, ils crurent à l'Écriture et à la parole. Verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, Jean nous a laissé là-dessus, là. À la fin de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, on a l'impression de dire, wow, ça va bien. Ils croient en son nom. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Oui. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendût témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. En d'autres mots, Jean est en train de dire ici, la foi qu'a produit les miracles n'est pas une foi authentique. Ce n'est pas une foi qui va tenir la route. Il y a plus d'impression, mais Jean vraiment y insiste. Écoutez, ça ne sera pas les miracles, quoique les miracles vont fortifier une foi qui a été produite par la parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit, le miracle en lui-même ne produira pas la foi chez le disciple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre ça et l'histoire justement de la guérison de l'officier du roi, on a les deux cas. Oui. Parce qu'on a le cas de Nicodème, qui a vu les miracles, et après ça, on va voir le cas de la femme samaritaine et du village où elle est, qui, voient pas de miracle. Il n'y en a pas de miracle. Non. Eux, ils vont croire à la parole. Le seul miracle qui pourrait être un miracle, mais si on ne fait pas attention, il peut passer comme anodin, c'est que Jésus va dire à la femme des vérités qu'elle seule cache. Il faut la connaître personnellement pour ça. Ouais. Donc, ici, Jean est en train de nous rappeler, écoutez, c'est la parole qui va être à l'origine de votre foi. Le miracle va fortifier la foi que produit la parole. Donc, on n'est pas contre les miracles, au contraire. Non. Mais pour tous ceux qui capitalisent sans arrêt sur les miracles pour impressionner la foule, ils font fausse route. Ici, c'est le but. Donc, on arrive, cette même foule qui est à Jérusalem, dans Jean chapitre 2 à la fin, sont ici chez eux, contents de voir un peu le fils du village revenir voir le héros national, tu comprends? Ils ont vu les miracles. Et puis, il y a l'officier ici, c'est sûrement un officier d'Hérode, un juif, qui demande au Seigneur, viens chez nous, viens chez moi, mon enfant est malade. Et donc, il va amener le faiseur de miracles. OK? Et là, le Seigneur veut leur montrer en disant, non, regarde. Ayant appris que Jésus était bon, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Ici, c'est différent d'un autre. Marc et Matthieu, surtout, nous parlent dans Matthieu 8 d'un autre officier. Mais lui, c'est un Romain, tandis que là, c'est un Juif ici d'origine. Tandis que l'autre, c'est un Romain. Rien à voir avec Israël. La différence, c'est que lui veut amener Jésus avec lui. L'autre dit non, dis juste une parole et mon serviteur va être guéri. Okay? Position d'humilité, là. Humilité et en même temps, on peut quasiment éduquer les gens en disant, écoutez, même pas éduquer, faire comprendre à tout le monde. Ce que j'ai cru a souvent deux origines pour que ça devienne en moi une croyance. D'abord, qui m'a dit ces choses compte énormément? Et deuxièmement, est-ce que je suis capable d'en faire une démonstration après? Comme faire la preuve de quelque chose. OK? Un exemple, est-ce que tu crois que Paris existe? Tout à fait. Est-ce que tu as déjà été à Paris? Oui. Alors, tu ne crois plus que Paris existe. Tu Je sais que Paris existe. Parfait. Tu comprends? Oui. C'est pas pareil. Donc, tout mon savoir est composé de croyances, vraies ou fausses, peu importe, je ne sais pas. C'est des croyances et ce que je sais, c'est ce que j'ai vu. Tout à fait. OK? J'ai expérimenté. Je crois que la Terre est ronde, mais je ne suis jamais monté dans une fusée pour voir finalement au loin si la Terre est ronde. Mais j'y crois. Et parce que j'y crois, je vais partir de cette notion pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir confirmer que la Terre est ronde. Ceux qui, par exemple, voyagent en bateau, ils peuvent faire cette expérience. Quand on partait sur un bateau, on partait en Haïti, puis c'était un matin très tôt, on abordait l'île. On voyait l'île au loin. Fait que c'était vraiment impressionnant. Fait qu'avec les jumelles, les longues vues, je regardais finalement l'île d'Haïti. On arrivait par le nord. Et le phénomène était intéressant parce que je voyais Haïti, mais juste le dessus des montagnes. Et plus on avançait, plus Haïti sortait de l'eau. Oui, c'est ça. C'est une illusion. Donc, là, ça confirme la courbe
de la planète. Parce que là, dorénavant, je ne crois plus que la Terre est ronde, je sais que la Terre est ronde. Okay? Donc, c'est ces notions. Jésus veut d'abord nous affranchir, pas par l'expérience qu'on fait, parce qu'on est trompé souvent par les expériences qu'on peut faire. Oui, parce que c'est interprété à travers ce qu'on est. Et ce qu'on connaît, ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire ce qu'on nous a dit. Un exemple, si tu n'as pas appris, tant que tu n'as pas appris que la lumière voyage à 300 000 km/s, tu as l'impression que les étoiles que tu regardes le soir sont ce que l'étoile produit maintenant. Mais si tu sais que l'étoile, finalement, est à tant d'années-lumière de la Terre, alors c'est la lumière qu'elle a émise, le nombre d'années que la lumière prend pour atteindre notre œil, notre Terre. Okay? Donc, c'est la parole qui m'affranchit d'une illusion que produit l'ignorance en réalité. Jésus, ici, veut nous amener sur ce terrain. Maintenant, est-ce que je peux faire confiance au Seigneur Jésus? Parce que si j'ai confiance en qui parle, alors là, je n'ai plus besoin de vérifier par moi-même. Parce que si c'est moi-même la source finale, je suis encore seul dans ce monde. Et le croyant, c'est celui qui est ramené à Dieu pardon, et qui croit dorénavant le Seigneur comme en deux origines, pour que ça devienne en moi une croyance. D'abord, qui m'a dit ces choses compte énormément. Et deuxièmement, est-ce que je suis capable d'en faire une démonstration après? Comme faire la preuve de quelque chose. OK? Un exemple, est-ce que tu crois que Paris existe? Tout à fait. Est-ce que tu as déjà été à Paris? Oui. Alors, tu ne crois plus que Paris existe. Tu Je sais sais. que Paris existe. Parfait. Tu comprends? Oui. C'est pas pareil. Donc, tout mon savoir est composé de croyances, vraies ou fausses, peu importe, je ne sais pas. C'est des croyances et ce que je sais, c'est ce que j'ai vu. Tout à fait. OK? J'ai expérimenté. Je crois que la Terre est ronde. Mais je ne suis jamais monté dans une fusée pour voir finalement au loin si la Terre est ronde. Mais j'y crois. Et parce que j'y crois, je vais partir de cette notion pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir confirmer que la Terre est ronde. Ceux qui, par exemple, voyagent en bateau, ils peuvent faire cette expérience. Quand on partait sur un bateau, on partait en Haïti, puis c'était un matin très tôt, on abordait l'île. On voyait l'île au loin. Fait que c'était vraiment impressionnant. Fait qu'avec les jumelles, les longues vues, je regardais finalement l'île d'Haïti. On arrivait par le nord. Et le phénomène était intéressant parce que je voyais Haïti, mais juste le dessus des montagnes. Et plus on avançait, plus Haïti sortait de l'eau. Oui, c'est ça. C'est une illusion. Donc, là, ça confirme la courbe de la planète. Parce que là, dorénavant, je ne crois plus que la Terre est ronde, je sais que la Terre est ronde. Okay? Donc, c'est ces notions. Jésus veut d'abord nous affranchir, pas par l'expérience qu'on fait, parce qu'on est trompé souvent par les expériences qu'on peut faire. Oui, parce que c'est interprété à travers ce qu'on est. Et ce qu'on connaît, ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire ce qu'on nous a dit. Un exemple, si tu n'as pas appris, tant que tu n'as pas appris que la lumière voyage à 300 000 km/s, tu as l'impression que les étoiles que tu regardes le soir sont ce que l'étoile produit maintenant. Mais si tu sais que l'étoile, finalement, est à tant d'années-lumière de la Terre, alors c'est la lumière qu'elle a émise, le nombre d'années que la lumière prend pour atteindre notre œil, notre Terre. OK? Donc, c'est la parole qui m'affranchit d'une illusion que produit l'ignorance en réalité. Jésus, ici, veut nous amener sur ce terrain. Maintenant, est-ce que je peux faire confiance au Seigneur Jésus? Parce que si j'ai confiance en qui parle, alors là, je n'ai plus besoin de vérifier par moi-même. Parce que si c'est moi-même la source finale, je suis encore seul dans ce monde. Et le croyant, c'est celui qui est ramené à Dieu pardon, et qui croit dorénavant le Seigneur comme étant celui qui me dit la vérité. Dans le jardin, on s'est fait voler par le diable. Voici comment il a fait. Il s'est présenté à la femme sous la forme du serpent, en provoquant finalement que Dieu était peut-être menteur. Et là, il met la femme sur un piédestal important, parce qu'il est en train de dire, écoute, moi j'ai mon opinion sur cet arbre, Dieu en a une autre. Alors, je te demande, qui d'après toi a raison? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait déjà tomber la femme, parce que plutôt que de dire, non, le Créateur a parlé, et ce n'est pas à moi de juger la parole du Créateur, elle a pris la place du Créateur, et elle a fait du Créateur une créature, et elle l'a même mis au même rang qu'un serpent, et puis elle a donné 50-50. Elle a déjà été vaincue. C'est pour ça que tant que Jésus-Christ ne se fait pas connaître à nous comme étant la vérité, l'homme demeure seul dans cette vie, et il est vaincu. Et c'est comme ça qu'il va délivrer un homme ici, par sa parole. Incroyable.
Est-ce qu'on est vers la petite Oui, pause? on va arrêter là. Je pense que c'est un bon moment pour arrêter. Fait qu'on va arrêter là-dessus et on va conclure. On va voir comment le Seigneur a affranchi cet homme. Après. Excellent. Okay? Alors, restez avec nous et on revient tout de suite après la pause. Toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Alors, nous sommes de retour après cette pause. Et avant la pause, Pasteur Jeff, tu nous parlais de en qui il y avait confiance ici. Oui, parce que comme on avait vu, Jean nous rappelle finalement qu'on quitte toujours cette foule. Parce que là, la foule est contente. On reçoit, comme on disait, le fils du village qui revient au village, puis c'est un héros national. Je veux dire, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem. OK? Vu. Puis Jean insiste, là, il voit. Ah, puis là, il n'est plus à Jérusalem, il est chez eux. Là, il est chez eux. Hey. Mais ça, c'est cette foule ici que oui. Jean nous a dit, n'oubliez pas, cette foule qui croyait en son nom, voyant les miracles. Jean nous dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Il sait que tant que tu as besoin de miracles, tu es en contrôle. Le but, finalement, de Dieu, c'est de nous réconcilier à lui. Il faut revenir dans le jardin d'Éden pour bien comprendre ici le problème du péché. Le malin avait déjà fait tomber la femme avant qu'elle mange le fruit. La transgression s'est faite quand elle a mangé, mais la chute s'est faite lorsqu'elle a ajouté foi à sa parole. Et voici où il l'a amené. Il dit, bon, il lui demande, peux-tu manger tous les arbres du jardin? Oui, sauf cet arbre. Parfait, on reste là. Là, le malin va dire non. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je demande finalement qu'on prenne au sérieux ma parole. Et là, c'est une créature qui vient même sous la forme vile d'un serpent, même si c'est le plus habile de tous les animaux de l'époque, peu importe. Quand même, c'est une créature. Il défie la parole du Créateur. Et qu'est-ce qu'il fait pour faire tomber la femme? Il n'a fait pas nécessairement désobéir. Il a fait mettre en doute la parole de Dieu. Et quand tu mets en doute la parole de Dieu, il faut que tu appelles une instance plus élevée. Tu comprends-tu? Oui. Et quand tu fais appel à une instance plus élevée que Dieu, ça n'existe pas, alors tu t'appelles, tu t'es fait Dieu sur Dieu. Bien, il avait raison de dire, vous serez comme des dieux. Ici. Oh, en tout cas, il les a amenés dans ce piège-là. Ben oui, c'est sûr. Vous allez faire comme les dieux, vous allez vous-même être à l'origine de ce que vous croyez. Ben oui. OK? Vous êtes le juge final. Et la femme tombe dans le panneau. Plutôt que de dire, non, j'ai confiance en celui qui parle, Dieu nous a dit, en tant que créateur, elle veut trouver une autre forme comment je pourrais dire, de recherche du point d'ancrage, du point de départ. Okay. Tu te poses une question, jusqu'à où, pour que tu puisses dire, ici, j'accepte. OK? Et là, finalement, la femme va mettre la parole de Dieu au niveau de la créature, parce que si elle prend la parole de Dieu qui dit non, de ne pas en manger, elle prend la parole du malin qui dit non, c'est pas vrai, tu peux en manger. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Le malin la provoque en disant, sois juge de nous deux. Un, il le fait rabaisser Dieu à un niveau de créature. Et deux, il s'est arrangé à ce qu'elle s'élève, elle, comme étant juge de la situation. Elle regarde l'arbre, elle l'analyse, elle va décider s'il est mangeable ou non cet arbre. Et donc, dès que le péché a fini de pondre, quand la parole mensongère vient et pond ses œufs dans notre tête, c'est une question de temps avant que ça va éclore comme des actions de transgression de la loi de Dieu. Puis là, on est un peu à ce même niveau-là. Oui, parce que là, les gens veulent des miracles. En d'autres mots, prouve-moi. Prouve, c'est moi qui vais juger. OK? Je n'ai pas encore été délivré pour dire « je te fais confiance ». Un peu comme un enfant, dans Matthieu 18, Jésus prend la même illustration. Il dit « à moins que vous deveniez comme ce petit enfant, insignifiant comme lui à ses propres yeux et qui dépend entièrement du jugement de son père. Un enfant, ça fait normalement confiance à ses parents, à moins qu'on les ait brisés. Si tu as scandalisé un enfant, là, le Seigneur est hors de lui quand on scandalise un enfant. Pourquoi?
Parce qu'on a brisé sa capacité d'avoir un point d'ancrage. Et on l'a tout de suite appointé comme étant seul dans la vie. Un enfant déçu, il est tout seul. Puis là, il va porter un fardeau toute sa vie d'être seul. Okay? C'est vraiment grave. Bref, ça, c'est une histoire. Mais ici, la foule, c'est cette foule qui vit, je suis en contrôle, j'ai décidé de croire car je juge que ces miracles sont bons. Et le Seigneur va dire, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Puis la preuve, c'est qu'ils en ont vu des miracles et ils en redemandent encore. Ben oui. Puis là, le Seigneur leur montre en disant, vous allez voir, vous ne tenez pas la route. Mais ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va affranchir un homme par sa parole. Le gars qui dit, viens. Non, viens, parce que là, il faut qu'il amène le faiseur de miracles avec lui. Son enfant va mourir. C'est sérieux pour le gars. Écoute, la vie de son enfant est en jeu. On va leur dire, écoute, plus tard, viens. Et là, le Seigneur va l'affranchir. Et le Seigneur va dire, verset 50, « Va, ton fils vit. » Écoute, moi, je ne le vois pas, mon fils, là. Là, il est à une journée de marche, là. Mais il est dit ici, « Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. » Là, il dit, « Écoute, je te fais confiance. » Parce que c'est gros, là, ça. Là, c'est gros. Là, c'est pas le miracle qui fait que je te fais confiance. Là, c'est toi. C'est en toi, maintenant, que j'ai confiance qu'un miracle va se faire. Oui, puis là, on parle de mon fils qui meurt. C'est ça. Donc là, je suis en train de dire, je rétablis ce que Dieu voulait rétablir. Okay. Est-ce qu'il redevient Dieu de ma vie ou c'est moi qui reste en charge de ma vie et c'est moi qui contrôle l'information et c'est moi qui fais les jugements? Tant que c'est pas fait, ça ne tiendra pas la route. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas le type de foi. Il y a une foi non authentique puis une foi authentique. La foi authentique, c'est d'avoir vraiment cru en lui, plus que dans ce qu'il fait. Il fera ce qu'il voudra après. Miracle ou non, vie ou mort, je sais en qui j'ai cru maintenant. Je sais en qui j'ai cru. J'ai été réconcilié. Et l'homme va partir, et comme il descendait, il dit, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, ton fils, ton enfant, vit. Il leur demanda à quelle heure s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut. Donc, tu vois, il croit encore plus. Il y a quelque chose. Là, le miracle devient parole de Dieu. Là, le miracle est utile à fortifier la foi du disciple. Mais d'abord, est-ce que tu veux faire confiance au Seigneur? C'est pour ça que les apôtres ont toujours prêché la parole qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ou encore une fois, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais souvent, les gens disent « Non, je veux voir la gloire de Dieu pour croire en lui. » Non, parce que si tu demandes encore de voir pour croire, c'est que tu restes en contrôle. Là, dorénavant, il va falloir que tu viennes à lui et que tu oses lui faire confiance, qu'il reprenne cette place de Dieu sur notre vie et dorénavant, sa parole va faire loi. Et ça nous amène dans une paix totale. Sinon, ça fait des gens qui, peut-être sont sauvés, mais toute leur vie sont anxieux. Ils dépendent de leur foi pour faire agir Dieu. Ils sont toujours, c'est très épuisant. Ils n'ont pas entré dans le repos encore. Hébreux chapitre 4. Donc ici, le Seigneur venant fait ce second miracle. Cet homme est affranchi, pas seulement lui, toute sa maison. Parce qu'on est à une époque où est-ce que les familles ne sont pas détruites comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tellement atomisé tout le monde. Tout le monde est un individu comme un électron libre, seul. On n'appartient plus à personne. On n'a plus d'ancrage, on n'a plus d'origine. C'est un drame. Et c'est pour ça que l'État est vraiment mis, le résultat de briser culturellement toutes les familles comme on fait en ce moment, au nom que chacun veut vivre sa vie et réussir sa propre vie au détriment des autres, fait qu'on est obligé de compenser par un État qui va devenir le nouveau père de famille. Parce que tu n'en as plus de famille, tu les as toutes brisées. Alors, l'État devient l'ancrage du raisonnement, l'ancrage de la morale, et là, c'est une forme, on se crée nous-mêmes une dictature en réalité. En fait, ce qui est aussi, c'est vraiment intéressant parce que on se met à croire une autre parole, parce qu'on va toujours finir par croire à une parole. Oui. Tu ne peux pas ne pas croire à une parole. Et il y a toujours un point où c'est un acte de confiance que tu fais. Effectivement. Même le plus sceptique des sceptiques est obligé à un moment donné d'arrêter et dire, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui dit non, je suis sceptique, je crois que Dieu n'existe pas. OK, maintenant, c'est une croyance encore. C'est un acte de foi que tu fais. Tu mises sur Dieu n'existe pas. Et tu espères et tu recherches toute ta vie à fortifier cette notion de foi, de point de départ, là, en espérant que Dieu n'existe pas. Et si jamais il a raison que Dieu n'existe pas, il gagne. Il n'y a pas de jugement après. Quand il va mourir, ça va juste être fini.
Mais ça commence avec un acte de foi. C'est religieux être athée. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Puis c'est comme une grosse gageure aussi. Très grosse. Oh, C'est long, tu sais, les quand tu arrives au bout, là, puis tu dis... c'est intéressant parce qu'encore là, pour revenir à l'histoire que tu racontais de ton ami qui est à l'hôpital et qui est en phase terminale, lui, malgré sa situation, vit une espérance. Oui, parce que d'abord, il a vu que dans ma vie, ça a tenu la route. Et puis, il s'est tenu informé en voyant qu'est-ce que Dieu a fait au milieu de nous. Et un jour, c'était plus les miracles que Dieu pouvait faire. Que Dieu le guérisse ou non, on passe ce cap-là maintenant. OK? Et c'est comme, OK, je vais en entendre parler. J'y remets ma vie. Je te fais confiance. Je fais confiance à cette parole. Donc, c'est un point d'ancrage qui fait que, OK, je me repose en Dieu maintenant. Et j'ai vu dans mon ministère, puis, j'ai vu des gens guérir de maladies très graves comme le cancer, miraculeusement, et pas nécessairement croire. Tu me dis, mais non, il y a eu, je sais, mais c'est pas suffisant. Parce que la foi, c'est à un moment donné, c'est miracle ou non, à un moment donné, le Seigneur nous dit, regarde, je veux que tu me fasses confiance ici. Que je reprenne à tes yeux ma seigneurie. Si tu ne crois pas que je suis le Seigneur de toutes choses. Et quand je parle, je ne parle pas comme j'ai le droit à la parole ou que ma parole peut être analysée comme sur le même niveau. Dans nos relations humaines, c'est normal de faire ça. Tu dois faire ça. Tu dois vérifier. Mais il faut que tu aies un lieu où tu as pu à vérifier. C'est pour ça que Jésus se présente comme étant la vérité. Et celui qui croit en lui, c'est ancré dans le point de départ pour, après ça, faire le restant des raisonnements qu'il doit produire et faire. Mais si on ne fait pas ça, on reste seul l'origine, alors là, on fait un acte de foi dans le vide sans arrêt. Puis quand ça va bien, bien, il n'y a pas trop de problèmes. Non, parce que je peux rester dans l'illusion. J'ai pas. Si quelqu'un me dit ce bateau-là ne tiendra pas la route ou il ne tiendra pas l'eau, là. Ben moi, tant qu'il n'est pas sorti de la marina puis il n'est pas mis dans l'eau, ben écoute, je le trouve trippant, ce bateau-là. Je peux aller nettoyer, vivre dessus. Il est dans cale sèche. Ouais, dans cale sèche. Mais quelqu'un dit non, il ne tiendra pas en route, ça ne marchera pas. Non, non, non. Mais la journée que l'épreuve arrive, c'est la journée que tu le mets dans l'eau. Puis tout le monde va être mis à l'épreuve un jour. Tout le monde se retrouve un jour devant l'ultime test, la mort. Et la mort pardonne pas. Non. Parce qu'un coup, tu l'as passé le cap, il n'y a plus de retour. C'est ça. Il n'y a plus de décision possible. Et c'est aujourd'hui le temps du salut. C'est aujourd'hui que je dois dire au Seigneur, viens à mon secours, viens vers moi, s'il vous plaît, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles surtout. Reconnecte-moi à toi par Jésus-Christ afin que je puisse m'ancrer dans la vérité et le reste de mes jugements seront en fonction de ce que tu dis, car ta parole est la vérité. Et je pense que c'est une bonne parole de conclusion pour nos auditeurs qui nous écoutent présentement, que dans les temps dans lesquels on vit, qui sont des temps qui sont difficiles, la parole de Dieu demeure un ancrage qui ne bouge pas et un ancrage dans lequel on peut mettre toute notre confiance. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. On vous rappelle que vous pouvez avoir accès à nos archives sur toutchrétien.com et aussi sur labibleparle.com. Alors, merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.